Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep. Don't think I'm ready for you. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you and she wants you to come back? Would you go and pretend like I'm nothing, although you want her, want her, want her? I need you back, back, back. 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 Trying to figure who I am. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, donc ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach comme tous les lundis. Et aujourd'hui on arrive aussi à la fin de ma 8e semaine de sèche. Aujourd'hui ça fait exactement 2 mois que je suis en préparation. Et du coup je voulais juste vous faire un très rapide, un très rapide bilan de ces 2 semaines. Alors tout d'abord en termes de progrès. Donc là j'ai mon fichier de suivi sous les yeux et je vais vous dire en fait où je suis partie et où j'en suis aujourd'hui, donc après 2 mois de sèche. Donc j'ai commencé ma sèche à 63,2 kg et aujourd'hui je suis à 60,6. Donc en 2 mois j'ai perdu 2 kg 600. Donc en moyenne ça fait environ 300 grammes par semaine, quelque chose comme ça. Donc en termes de poids j'ai pas forcément énormément progressé, mais par contre physiquement je vois vraiment des changements énormes sur mon corps. Pas forcément par rapport au début de ma préparation, mais surtout par rapport à l'année passée. Disons qu'en fait si je compare avec ma préparation de l'année passée après 2 mois de sèche, je vais regarder ça en fait directement dans mon fichier de suivi vu que je l'ai sous les yeux. Donc l'année passée j'avais commencé ma prep à 63,9 kg, donc quasiment au même poids que cette année. Et l'année passée après 8 semaines je pesais 61,5, donc je pesais quand même un tout petit peu plus que maintenant. Mais si on prend un physique update de l'année passée à la même période, au même avancement dans ma préparation disons, on voit que physiquement j'avais beaucoup plus de masse grasse que maintenant. C'est-à-dire qu'en fait par rapport à l'année passée ma composition corporelle s'est vraiment améliorée, mais disons que mon corps ne ressemble à ce qu'il n'a jamais ressemblé jusqu'à maintenant. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais j'ai jamais vu mon corps comme il est maintenant. Et ce qui me choque le plus c'est ma taille. Je vois vraiment des progrès au niveau de ma taille parce qu'en fait ce matin ma taille faisait environ 62,5-63 cm, ce qui est quasiment le même tour de taille que le jour de mes concours l'année passée. Donc là je suis à 13 semaines de mes concours et pourtant ma taille est déjà aussi fine que le jour de mes concours de l'année passée, donc ça c'est un truc de fou. Et surtout on voit mes côtes. En fait moi j'ai jamais eu des côtes qui ressortent, qui ressortent beaucoup. On voit mes abdos et mes côtes en général on les voit pas forcément. Et maintenant, et ce qui me choque vraiment c'est que quand je fais mon posing le matin à jeun, on voit vraiment mes côtes qui ressortent de plus en plus. Donc ça c'est vraiment un des plus gros changements que je vois. Maintenant je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est parce que je porte ma gaine ou pas? Honnêtement, je n'en sais rien, je peux vraiment pas répondre à cette question, je peux vraiment pas vous dire si ma gaine fonctionne ou pas parce que vous êtes nombreux à me demander. Et honnêtement, je sais pas si c'est parce que je porte ma gaine que ça m'aide justement à avoir une taille plus fine ou alors c'est simplement que j'ai amélioré ma composition corporelle générale par rapport à l'année passée, par rapport à toute ma vie en fait. Parce qu'honnêtement, j'ai jamais ressemblé à ce que je ressemble aujourd'hui. Je vois que j'ai vraiment le meilleur physique que j'ai jamais eu de ma vie. Donc honnêtement, pour la gaine, je sais vraiment pas si ça aide. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ma taille, je vois vraiment des progrès. J'ai aussi l'impression que j'ai pris des fesses. Honnêtement, je vois aussi des progrès à ce niveau-là. Pour les progrès, je vais encore juste vous donner les résultats de ces 8 dernières semaines en termes de mensuration. Donc comme je vous dis, ma taille actuellement fait 62,5, 63 cm. J'ai commencé ma préparation avec
une taille à 66 cm. Donc j'ai perdu 3 cm ou 3 cm et demi de tour de taille en 8 semaines. J'ai perdu 3 cm de tour de fesses, je suis passée de 96 à 93 cm. J'ai perdu 2 cm de tour de cuisse, je suis passée de 56 à 54. Mon buste, j'ai perdu 3 cm, je suis passée de 77 à 74 cm. Donc le buste c'est juste en dessous de la poitrine. Mon tour de dos en fait. Et la poitrine, bon la poitrine c'est comme si j'avais pris 1 cm, mais la poitrine bah, vous savez que tout dépend avec les hormones, elle peut changer de taille. Donc je pense pas que j'ai vraiment pris 1 cm de poitrine, c'est peut-être que juste que j'ai la poitrine un peu gonflée en ce moment. Bref, c'est juste pour dire, ça peut être un facteur. Et sinon j'ai perdu 1 cm de tour de biceps et 1 cm de tour de mollet. Enfin disons que les bras et les mollets sont forcément des plus représentatifs, mais j'ai perdu des centimètres un petit peu partout. Voilà pour les progrès physiques de ces 8 premières semaines de préparation. Et pour information, je fais 1m64. Et puis outre les progrès physiques, je vais aussi vous parler un petit peu de où j'en suis au niveau psychologique, de comment j'ai vécu ces 8 premières semaines de sèche, parce que honnêtement, là aussi je suis assez étonnée de mon état d'esprit. Honnêtement, je suis hyper sereine. Je vous le disais déjà au début de ma préparation, mais il se trouve que je le suis tout autant maintenant, sereine, dans le sens où honnêtement je ne stresse absolument pas. En fait, vu que c'est ma deuxième préparation, je sais un petit peu plus à quoi m'attendre et vraiment j'applique en fait ce que mon coach me dit de faire et je ne réfléchis pas, je ne stresse pas, je fais simplement ce qu'il me dit sans stresser sur mon poids, si des fois mon poids bouge pas trop, s'il se passe ça, s'il se passe ci. Honnêtement, je ne réfléchis pas et j'applique tout simplement. Et ce qui est assez étonnant, et ça c'est vraiment le mieux pour moi, c'est que honnêtement, c'est encore plus facile que l'année passée. Donc à la fin de ma prep l'année passée, j'ai fait un bilan en disant que honnêtement ma sèche avait été beaucoup plus simple que ce que je m'attendais à la base. Et cette année c'est même encore plus facile pour moi, vraiment, je n'ai même pas spécialement faim. Il y a eu, honnêtement durant ces 8 dernières semaines, il y a eu, je dirais 2 ou 3 jours où j'ai eu un peu faim. Mais franchement c'était gérable. Il y a une journée, je vous l'ai filmé pour YouTube exprès pour vous montrer en fait. Mais sinon honnêtement j'ai quasiment aucun souci à atteindre mes macros. Je les ai jamais dépassés jusqu'à maintenant. L'année passée j'avais dépassé 1 ou 2 fois, mais là jusqu'à maintenant franchement j'ai aucun problème et je stresse pas et j'ai vraiment un état d'esprit très sain et très équilibré et une relation très saine avec la nourriture. Honnêtement, j'ai vraiment pas de soucis, même si je vois des trucs qui me donnent envie, je sais que je vais pas forcément craquer. Alors que l'année passée, c'était plutôt une source de stress pour moi. Quand je voyais des trucs qui me donnaient envie, j'avais un peu peur. Des fois, je me disais toujours, il faut pas que je craque ou est-ce que j'ai le risque de craquer. Alors que cette année, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup moins cette peur en fait, j'ai beaucoup moins ce stress vis-à-vis de la nourriture. Je me sens vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus sereine comme je vous disais. Donc voilà pour le bilan de ces 8 premières semaines de sèche. Donc comme vous l'aurez compris en fait, il y a tout qui se passe bien, j'ai encore beaucoup d'énergie, j'ai encore beaucoup de force et mon corps réagit super bien, ce qui honnêtement me surprend un petit peu vu à cause de tous mes problèmes hormonaux, de ma thyroïde etc. Donc honnêtement, tant mieux. Puis là, en fait, j'attends simplement les nouvelles de Stephen pour cette semaine, si on apporte des changements ou pas. Voilà, j'espère que c'était pas trop brouillon. Sinon là il est quoi? Il est 14h30, ouais bientôt 15h. J'ai bossé ce matin, j'ai fait le check-in de mes clients, mais là j'ai encore 2-3 check-in et ensuite j'irai m'entraîner. Donc aujourd'hui je fais le bas du corps, j'ai des squats, des deadlifts, des hip thrusts, etc. Et je verrai si je fais mon cardio aujourd'hui ou pas. Bon finalement avant d'aller à la salle, j'ai décidé de vite vous filmer une petite vidéo que je vous promets depuis quelques temps déjà. Donc je veux vite vous parler de mes tatouages parce que vous me demandez souvent de vous faire une vidéo sur mes tatouages, donc je vais vous faire ça maintenant. Honnêtement c'est un peu improvisé, j'ai rien prévu, donc je vais y aller juste comme ça. Donc les premiers que j'ai fait c'était en 2018 je crois, en octobre 2018 j'en ai fait 3. Ensuite j'en ai fait encore 2 au printemps passé, printemps 2019, et puis j'en ai encore fait un cet hiver. Donc je vais commencer par les 3 premiers que j'avais fait. Donc tout d'abord c'est celui-là. Donc c'est une date en chiffre main comme vous pouvez le voir, donc c'est le 15 juillet 2015 et cette date correspond en fait à la date où j'ai commencé la musculation. Donc ça peut paraître un peu bête mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait j'ai voulu me faire tatouer ça parce que le fitness en général ça a changé ma vie, ça m'a aussi un petit peu sauvée si je peux dire, parce que la musculation a eu un énorme impact sur ma vie à tous les niveaux.
j'ai envie de dire. Premièrement, je dirais niveau psychologique, c'est là que je dis que ça m'a plus ou moins sauvée parce que en fait c'est ça qui m'a vraiment permis d'avoir une approche totalement différente sur le bien-être, sur la santé, et ça m'a vraiment permis de me sortir du trou dans lequel j'étais, c'est-à-dire que, ouais, je sais pas si je peux dire ça, j'étais vraiment totalement perdue par rapport à l'alimentation, par rapport à l'image que j'avais de moi-même, etc. Et commencer la musculation, ça m'a vraiment permis de changer tout ça, ça m'a permis de retrouver un équilibre, ça m'a permis vraiment de me sortir en fait de ce flou dans lequel j'étais. Ça m'a permis vraiment d'améliorer mon image de moi-même, de prendre confiance en moi, de m'ouvrir énormément, de me trouver en fait, d'apprendre à me connaître, de trouver qui je suis, qui j'étais, qui je suis. Ça m'a aussi permis de totalement me sortir de mes troubles du comportement alimentaire, puisque lorsque j'ai commencé la muscu en fait, j'ai compris qu'il fallait que je donne de la nourriture à mon corps, et c'est ça qui m'a permis aussi d'arrêter de toujours me restreindre, de me mettre des règles, de mettre des interdits, etc. Donc honnêtement, commencer la muscu, ça m'a vraiment fait grandir et ça m'a totalement changé intérieurement. Bien entendu, ça m'a également changé extérieurement, ça a changé mon physique, ça m'a permis en fait de construire le corps dont j'ai toujours rêvé, puisqu'à l'époque, lorsque j'avais des troubles du comportement alimentaire, je croyais en fait que pour avoir le corps que j'ai actuellement même, il fallait toujours que je mange moins et que je fasse plus de cardio, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, il fallait que je mange plus et que je fasse de la muscu. Du coup voilà, j'ai réussi à me construire le corps que je voulais, et ça a aussi impacté toute ma vie dans le sens où ben voilà, j'en ai fait une carrière, donc ça a changé toute ma vie professionnelle, parce que si j'avais pas commencé la muscu, je pense que je serais toujours dans le marketing ou en tout cas travailler dans une entreprise. Donc en fait la muscu c'est non seulement devenu vraiment ma passion, vraiment un hobby, vraiment quelque chose que j'adore, mais ça a aussi permis de transformer cette passion en métier et d'en faire, de vivre en fait de ma passion. Donc voilà, comme je vous dis, la muscu que j'ai commencé donc en 2015, ça a vraiment tout changé pour moi, ça a changé ma façon d'être, ça m'a changé intérieurement, extérieurement, mais aussi ça a changé toute ma vie et ça a fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme tatouage en deuxième? J'ai fait, voilà, ces petits triangles. Donc des triangles sur l'avant-bras. Donc les triangles ont honnêtement énormément de significations différentes. Je vais pas toutes vous les donner maintenant, mais je vais vous donner la plus importante pour moi. Donc comme vous le voyez ici, j'ai 3 triangles et il y en a 2 qui sont ouverts et puis il y a celui du milieu qui est fermé. Et en fait pour moi ces 3 triangles représentent le passé, le présent et le futur, et le triangle du milieu c'est celui qui est fermé, puisque c'est le plus important. En fait, ce tatouage me permet de me rappeler constamment qu'il faut vivre dans le présent et il ne faut pas vivre ni dans le passé ni dans le futur, puisque le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer et le futur n'est pas encore là. Donc ce tatouage me rappelle vraiment qu'il faut vivre dans le présent. Le troisième que j'ai fait, c'est celui ici, je vais vous montrer. Donc c'est écrit Fear Nothing en anglais, donc en gros c'est n'aie peur de rien. J'ai fait ce tatouage pour me rappeler d'arrêter d'avoir peur. De base, je suis quelqu'un de très timide, de très introverti, qui n'ose pas forcément, qui a assez peur en fait, peur de déranger, peur d'y aller. Et en fait, la peur, c'est vraiment le pire ennemi dans notre vie. Et c'est la peur qui nous empêche d'être heureux et d'arriver vraiment à faire des choses, à arriver à ce qu'on veut. C'est vraiment la chose qui nous retient en fait. C'est la chose qui nous fait rester sur place, qui nous fait pas progresser, que ce soit la peur de l'avis des autres, la peur des jugements, peur de ne pas y arriver, donc la peur de l'échec. Et j'avais tendance à être vraiment très emprisonnée par la peur, et j'ai compris à un moment en fait qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur et que j'y aille, tout simplement. Il fallait que j'ose, il fallait que je croie en moi, il fallait que j'arrête d'avoir peur de tout ça en fait. Comme je vous le dis. Donc j'ai fait ce tatouage simplement pour me rappeler qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur et que j'ose, et que c'est vraiment ça qui allait me faire avancer dans la vie, qui allait me faire grandir, qui allait me faire atteindre mes objectifs, qui allait me faire progresser, avancer et obtenir en fait ce que je voulais et être plus heureuse du coup d'une façon générale. Ensuite donc l'été passé j'ai fait 2 tatouages. Donc le tout premier c'est celui-ci ici, c'est écrit Vibration. Je sais qu'on peut pas vraiment lire, mais c'était le but, c'était voulu. Ce tatouage a une signification en lien avec la loi de la vibration, qui est d'ailleurs à la base de la loi de l'attraction. Mais le concept c'est que chaque chose dans l'univers, donc que ce soit les humains, les animaux, la nature, les émotions, les pensées, vraiment tout dans l'univers est fait de vibrations. Et toutes ces choses vibrent à différentes fréquences. Et en fait les choses qui vibrent à la même fréquence s'attirent.
Donc c'est à dire que si par exemple on a des pensées positives, ça va en fait attirer d'autres choses positives puisqu'elles vont vibrer à la même fréquence. Donc ce tatouage en fait fait référence au fait que on attire ce qu'on est en gros. Donc si on est positif, si on est joyeux, si on est ambitieux, si on est nanana etc, on attire dans notre vie tout ça. On attire le positif, on attire les opportunités, on attire les bonnes personnes dans notre vie, etc. Et donc voilà, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et donc c'est la signification de ce tatouage. Et l'année passée, donc j'en ai fait un deuxième, ce qui était donc la rose que j'ai ici sur le doigt. Et ce tatouage là, c'est à la fois presque celui que je préfère, honnêtement je l'aime trop. Et à la fois le moins significatif pour moi parce que sans vous mentir, cette rose n'a pas de vraie signification. J'ai fait ce tatouage plus parce que je le trouvais beau plutôt qu'autre chose, honnêtement. On n'a pas toujours besoin de faire des tatouages parce qu'ils ont une signification pour nous, enfin moi je considère ça en tout cas. Donc j'ai fait ce tatouage parce que je l'ai trouvé trop beau et honnêtement je regrette tellement pas parce que je l'adore. Et le tout dernier que j'ai fait, donc je l'ai fait au début de cette année, en 2020 je crois, ouais. C'est un petit tatouage sur la cheville. Donc c'est une écriture ici sur l'intérieur de la cheville, honnêtement j'ai de la peine à vous montrer. J'ai donc écrit Trust Life et en fait je voulais faire ce tatouage parce que moi je suis un peu convaincue, disons, que dans la vie rien n'arrive par hasard. Si, même pour les choses négatives en fait, s'il arrive quelque chose de négatif dans votre vie, c'est pas pour rien et c'est simplement que quelque chose de meilleur vous attend. Je suis vraiment persuadée de ça. Peu importe ce que c'est, hein, si c'est, je sais pas moi, vous perdez votre job, ou une séparation avec un conjoint, etc. C'est simplement que en fait ça devait arriver pour que vous puissiez trouver quelque chose de mieux par la suite. Même pour les échecs, si vous avez essayé quelque chose pendant longtemps et que ça marche pas, et bien si ça ne marche pas, c'est peut-être qu'il y a une raison à ça. Donc voilà, c'est à ça que fait référence ce tatouage. Il faut vraiment avoir confiance en la vie et se dire que si quelque chose se passe, ce n'est pas pour rien, il y a une raison. Moi j'ai plein d'exemples dans ma vie, en fait sur le moment honnêtement c'était des gros échecs et maintenant avec le recul en fait je me rends compte que c'était pas des échecs mais c'était pour que je prenne une autre voie et c'est ça, c'est ces échecs là disons qui ont fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui et dans le futur j'aurai d'autres échecs mais qui vont faire que je serai où j'en serai à ce moment là. Donc voilà pour mes tatouages, enfin ceux que j'ai pour le moment parce que je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai rien prévu pour le moment mais peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront. J'espère que mes explications étaient claires, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez encore par rapport à ça. Alors il est 18 h donc j'ai encore bossé tout l'après-midi, j'avais beaucoup de boulot aujourd'hui mais là je vais aller à la salle, donc on est lundi soir, il est 18 h, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Après il fait super beau, il fait super chaud donc je pense que ça devrait aller, mais on verra, bref. Et sinon, j'ai reçu des nouvelles de Stephen et cette semaine, on fait une diet break. Donc en fait dans ma vidéo précédente je vous expliquais ce qu'était un refeed et une diet break, c'est un petit peu le même concept, c'est aussi un refeed mais sur une semaine entière et ça a plus ou moins les mêmes bénéfices, c'est-à-dire augmentation du métabolisme, enfin éviter en fait que le métabolisme ne s'adapte trop à la baisse et puis conservation de la masse musculaire, mais ça permet surtout en fait de faire une pause disons dans le régime, c'est plutôt une pause un peu mentale disons, se permettre de manger des choses que peut-être on peut pas toujours se permettre et ça permet comme je vous dis de faire une pause en fait dans son régime, ce qui fait vraiment du bien et ce qui permet du coup de tenir en fait plus facilement sa diète et durant plus longtemps parce que voilà vous savez que je fais au total je vais faire 5 mois de sèche, ce qui est quand même assez long, donc avoir des pauses de temps en temps pardon, ça fait du bien et là comme ça fait 2 mois déjà qu'on est en sèche, il m'a dit on fait une diet break cette semaine, donc on augmente les macros, donc mes calories montent, avant j'étais à 1750 calories et maintenant je passe à 1890, donc une augmentation des calories de 140 et on a uniquement augmenté les glucides, donc mes protéines restent la même chose 150, les lipides restent les mêmes 70 et les glucides passent de 130 à 165, donc on a augmenté en fait les glucides de 35 grammes et puis en parallèle il y a aussi le cardio qui diminue, le but aussi en faisant tout ça, en faisant cette diet break, c'est aussi de diminuer le stress en fait qui est subi par le corps durant un régime et du coup on diminue aussi le cardio pour aussi diminuer le stress à ce niveau là et du coup le cardio passe de 5 fois 45 minutes à 5 fois 25 minutes. Donc cette semaine je vais faire que 25 minutes de cardio, c'est trop bien. Et puis voilà, donc vous avez eu mon physique update ce matin, mon poids etc. Et donc on verra cette semaine comment mon corps réagit à cette augmentation, à cette diet break. Une diet break en général on va pas en surplus calorique mais on va au maintien. Donc soit on va maintenir, on va vraiment pas bouger, ou alors c'est même possible qu'on continue de progresser malgré l'augmentation des calories parce qu'en fait ça va un petit peu, voilà comme je dis, diminuer le stress, donc c'est possible que le corps réagisse à cette diminution du stress et c'est aussi possible que la NEAT augmente. En fait la NEAT c'est une
composante du métabolisme. Donc en fait c'est possible que ça booste un peu le métabolisme et du coup le corps brûle plus et du coup on peut progresser malgré l'augmentation des calories. Par exemple moi j'ai des clients en diet break qui continuent de perdre du poids. Donc on verra cette semaine comment mon corps réagit à cette diet break. Donc là je vais à la salle. Alors il est 21 h, je viens juste de revenir de la salle, donc évidemment il y avait beaucoup de monde et ça m'a saoulée parce que à cette heure là c'est toujours des... Ah, ils sont là juste pour se montrer, il n'y en a pas un qui sait ce qu'il fait, enfin bref. Mais j'ai fait mes squats, mes deadlifts, j'ai juste pas pu faire les hip thrusts parce que les bancs étaient tous pris tout le temps. Donc j'ai pas fait les hip thrusts, du coup je suis directement passée au fort curtsy et ensuite j'ai fait des deadlifts roumains du coup à la place des hip thrusts en fait. Et j'ai fini par des abductions de hanches et des adductions de hanches, mais je les ai pas filmées non plus parce qu'il y avait beaucoup de monde autour. Et puis voilà. Sinon là il est déjà 21 h, j'ai encore plein de travail, mais bon là je vais aller manger déjà et ensuite j'ai encore un programme pour une cliente, j'ai encore un check-in et j'ai toute ma vidéo à éditer puisque aujourd'hui j'ai recommencé une nouvelle vidéo et j'ai déjà filmé beaucoup de contenu. Alors je me suis fait à manger, donc là j'ai des patates douces, des petits pois, des brocolis, ici c'est de la dinde, dessus j'ai mis un petit peu d'huile de coco et puis je vais manger ça avec un peu de ketchup. Alors aujourd'hui on est mardi, là il est midi et je vais aller à la salle, je m'entraîne aujourd'hui, je fais le haut du corps, je vais peut-être faire mon cardio, on verra, et un petit peu du posing. Et en fait je vais directement me doucher à la salle et je reste en ville parce que j'ai une copine en fait qui vient de Zurich aujourd'hui, qui me retrouve directement en ville, on va boire un café et elle vient pour une raison précise, je vous montrerai ça après. Alors je viens de faire un petit peu de posing et puis là je vais aller m'entraîner. Donc comme je vous dis aujourd'hui je fais le haut du corps et heureusement parce que j'ai de ces courbatures de mon entraînement d'hier. Pas trop motivée je dois dire. Là j'ai fait 10 minutes de posing, 10-15 minutes et je procrastine un petit peu. dare to love. So tell me what you're thinking of.
Alors je viens de rentrer, donc je suis allée boire un verre avec ma copine et je vais vous montrer pourquoi elle est venue ici. Viens voir. Regarde. Oh. Donc elle part en vacances en fait, je lui ai proposé de lui garder Koumi, donc c'est Koumi, pendant quelques jours. Donc on l'aura quelques jours ici, elle est trop chou. Hein? Ok, merci. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. I'm stripping down new. I'm stripping down new. I'm stripping down new. Alors je voulais juste terminer cette vidéo ici. Je ferai un bilan de ma diet break à la fin de cette semaine, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.